SCP Foundation. Secure, contain, protect. Attention! Le lot de cassettes VHS que vous vous apprêtez à visionner a été classifié top secret par ordre de l'administrateur. Une accréditation de niveau 4 est nécessaire pour accéder à cette dernière. Note générale 001 alpha. Afin d'éviter les fuites sur la connaissance de SCP-001, plusieurs fausses cassettes VHS concernant l'entité ont été créées avec les vraies cassettes. Tous les dossiers concernant la nature de SCP-001, y compris les faux, sont protégés par un agent mémétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque de tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers. Révéler la vraie nature de SCP-001 au grand public est une cause d'exécution, sauf en vertu. Avertissement. Tous les membres du personnel non autorisé accédant aux fichiers seront immédiatement supprimés par un agent mémétique tueur de Berryman Langford. Seul le personnel autorisé peut être protégé contre cet agent. Continuer la lecture de cette cassette VHS sans l'inoculation requise entraînera un arrêt cardiaque immédiat, suivi de la mort. Votre soif de curiosité pourrait vous coûter la vie. Vous êtes désormais prévenu. Agent mémétique tueur activé. Signe de vie confirmé. Suppression des verrouillages de sécurité. Bienvenue, membre du personnel autorisé. Accès au fichier, le chemin en spirale. Nom de code, Dr. Mann. SCP-001, de classe Embla, est un chemin de gravier circulaire dans une zone boisée. Lorsqu'il est parcouru dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le chemin monte continuellement, même après avoir rejoint son point de départ. Lorsqu'il est parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre, le chemin présente la même distance en montée et en descente, comme prévu. SCP-001 est contenu sur le terrain du site 0, dans l'état. Une clôture a été construite autour du périmètre des effets observables de SCP-001. Pour la sécurité du site 0, pas moins de 5 gardes armés doivent être présents en permanence, afin d'empêcher toute entrée non autorisée. Les laboratoires de physique aux alentours devront être actifs en permanence et étudier toute anomalie. Une petite plaque en métal portant une inscription doit être gardée en bonne condition. Tout dommage doit être immédiatement signalé à la maintenance. Attention! Une autorisation de niveau 5 est requise pour accéder au rapport d'expérience de SCP-001. Si vous ne possédez pas l'habilitation requise, veuillez stopper immédiatement cette cassette VHS. Toutefois, si vous êtes curieux, sachez que la Fondation ne sera pas responsable de tout ce qui pourrait vous arriver suite au visionnage de ce document. Les nouveaux membres du Conseil des surveillants sont priés de lire le document 001-5. Accès au document 001-5. Si vous lisez ça, alors félicitations. L'un de nous est mort. Quelque chose a tué l'un d'entre nous. Peut-être un monstre, ou un rival de la coalition mondiale occulte. Ou bien peut-être nous sommes-nous juste un peu trop approchés de la flamme, comme Aaron. Pas mort de vieillesse bien sûr. Nous faisons attention à cela, n'est-ce pas? Néanmoins, l'un des vieux gardes est parti. Peut-être Jason. Peut-être Agnès. Peut-être moi. Bordel, je serais surpris si je n'étais pas le prochain à mourir. J'ai toujours été le plus sacrifiable. Je m'apprête à vous écrire ceci comme si vous étiez un autre être humain. Ce sera la dernière fois que quiconque se montrera courtois avec vous, j'espère donc que vous appréciez le geste.
Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait avant, vous deviez être quelqu'un de haut rang lorsque vous avez été entraîné là-dedans. Vous avez peut-être remarqué les contradictions, les incohérences. J'ignore ce qu'on a déjà pu vous révéler, ou ce que vous avez déjà deviné par vous-même. Voici ce que vous devez savoir. Les découvertes et les récupérations d'objets SCP sont mises en scène, ou inventées de toutes pièces. Nous n'avons jamais découvert un SCP dans toute l'histoire de la Fondation. Je devrais commencer depuis le début. Laissez-moi vous raconter une histoire. Aaron Siegel était un physicien étudiant à Cornell en 1891. C'était quelqu'un de vraiment talentueux, et si sa vie avait pris un autre tournant, je crois que son nom aurait été avec ceux d'Edison, Einstein et Hawking. Je le connaissais très bien. Il était, et elle peut être encore, mon frère. Il était aussi un grand amateur de naturalisme, et aimait se promener dans les bois. Un jour, alors qu'il allait rendre visite à notre famille dans le comté d'Essex, il arriva devant un chemin de gravier. Il décida de le suivre un moment, et remarqua qu'il continuait de monter bien plus haut qu'il ne l'aurait dû. Il aurait dû le mener au-dessus des collines avoisinantes. Au lieu de cela, il se retrouva à son point de départ, sans jamais avoir cessé de monter. N'importe qui d'autre en aurait conclu que ses sens le trompaient et serait parti. Mais Aaron était un homme entêté. Il l'examina un peu plus. Il découvrit que le chemin n'était pas conforme à la géométrie d'Euclide. Comme Sacchery avant lui, il avait trouvé quelque chose ne respectant pas la nature des lignes droites. Il l'étudia. Les équations qu'il découvrit font partie du fichier que vous avez reçu. Vous finirez par les apprendre par cœur. Il construisit une petite cabane à proximité qui lui servit de laboratoire de fortune. Ses premières expériences produisirent une clé capable d'ouvrir n'importe quel verrou, maintenant contenu sous le nom de SCP-005. Il se mit à chercher des personnes pour l'aider. Étant son frère, je fus l'un des premiers qu'il contacta. J'étais un étudiant en médecine à Harvard à cette époque. J'ai d'abord pensé qu'il était fou, mais après qu'il m'eut montré le chemin, la clé, je devais en apprendre plus. Il y avait d'autres gens avec nous, des amis et des collègues. La plupart d'entre eux ne sont plus là à présent, mais nous étions le noyau. Nous avions créé la fondation toute autour de nous. Au début, nous cherchions juste à découvrir, à trouver les choses que nous pouvions faire. Nous avions des rêves, des plans. Nous allions changer le monde. Nous allions le sauver de lui-même. Nous pouvions nourrir les affamés, abriter les sans-abri, soigner les malades et les mourants. Thomas Carter nous trouva de l'argent. Aucun de nous n'était pauvre, mais nos fortunes s'épuisèrent rapidement. Thomas se servit de ses relations à Wall Street et à Washington pour nous financer. Il leur montra ce que nous pouvions faire, et leur promit le paradis contre la menace de l'enfer. Agnès Peterson, la fiancée de mon frère, était l'organisatrice. Nous ne savions pas comment gérer une organisation. Nous étions une horde de chats courant à l'aveuglette, et elle fit de nous une organisation, plaçant les rêveurs et les fous dans le même bateau. Nous eûmes l'installation. Mais nous étions toujours trop secrets. Plus nous avions envie de montrer au monde ce que nous avions fait, plus nous craignions que cela nous soit dérobé. Nous nous disions que c'était provisoire, que c'était en attendant que nous soyons sûrs de ce que nous allions devenir. Nous leur avons montré, finalement. Nous leur avons tout montré. Nous étions prudents au début. Nous créions des petits objets inoffensifs, voire même utiles. La fontaine de jouvence, la balle rebondissante, la statue de la guerre civile. Nous étions de plus en plus confiants, et nous avons commencé à travailler sur des humains. L'homme immortel. Il était volontaire. Ou l'homme avec la planète abdominale. Juste un vagabond, mais nous avons fait de lui quelqu'un de spécial, n'est-ce pas? C'était tellement facile. Il peut sembler absurde d'avoir obtenu tant de choses à partir de cette minuscule brèche dans la réalité, mais les découvertes se succédèrent, les unes après les autres. Il semblait presque que quelque chose nous aidait depuis le début. Mais par la suite, les choses commencèrent à déraper. Pendant qu'il jouait avec ses équations, Aaron dériva accidentellement le nombre manquant. Dans mon laboratoire, je découvris que je venais de créer la peste zombie.
Mais nous étions trop investis dans nos projets, nous continuâmes donc. Puis vers les tuyaux du cauchemar et la cage d'escalier. Nous savions que nous avions besoin d'aide. Thomas montra nos créations aux militaires. Il leur dit que nous avions trouvé ces choses, que nous les avions découvertes. Nous inventâmes des noms comme les laboratoires Prometheus et l'insurrection du chaos. Ils nous donnèrent de l'argent, du personnel. Nous avons continué à nous étendre. Nous avons fait la même chose dans d'autres pays. Certains nous écoutèrent, d'autres non. Assez écoutèrent. Nous étions devenus une organisation internationale. Nous recrutâmes plus de chercheurs, bien que très peu suspectaient que nous étions la source des objets qu'ils étudiaient. Parfois nous nous arrangions pour qu'un objet soit trouvé par une équipe de terrain, parfois nous écrivions simplement les rapports. Nous écrivions les documents, nous étions les surveillants. Si nous disions que quelque chose était vrai, ça l'était. C'est toujours le cas aujourd'hui. Il y avait toujours des problèmes, bien sûr. Jérémie et Thomas volèrent l'une de nos créations, s'enfuirent avec, et créèrent leur club ridicule. L'un de nos chercheurs devint fou et commença à vouer un culte aux machines, s'échappant avec assez d'informations pour être dangereux. Aujourd'hui encore nous devons nous occuper des conséquences de la création de ces groupes isolés. Alors nous les avons contenus. Nous les avons mis sous contrôle. Nous ne pouvions pas nous arrêter, vous comprenez? Plutôt que d'être devenus prudents, nous nous sommes enhardis. J'ai découpé un petit garçon et en ai fait la chair détestable. Il y avait des raisons. Il y avait toujours des raisons. De 31. Nous l'avons créé, elle et ses sœurs. Nous les avions enlevés des orphelinats, et nous sommes arrangés pour ce qui suivit. Et ce n'était pas un accident. Nous savions ce que nous faisions. Il y avait une raison pour cela, mais que je sois maudit si je m'en souviens aujourd'hui. Aucun d'entre nous ne se souvient, excepté peut-être mon frère, ou qui soit, quoi qu'il fasse aujourd'hui. Nous continuions d'avancer. Même après Abel, après la main rouge, après ce maudit reptile, nous continuions d'avancer dans notre travail. Que pouvions-nous faire d'autre? Notre seule chance de survivre aux événements que nous avions mis en mouvement était de mieux comprendre, d'apprendre plus. Nous sommes sur le dos d'une terrible bête, et si nous essayons de sauter maintenant nous nous écraserons en dessous. Mais ce n'est pas ce qui m'effraie, et ce n'est pas ce qui devrait vous effrayer. Nous avons tenu bon durant plus d'une centaine d'années. Ce qui m'inquiète le plus sont les anomalies que nous n'avons pas créées. Non, je vous disais bien la vérité au début. Nous n'avons découvert aucune d'entre elles. Mais certaines d'entre elles ne sont pas notre travail. Elles étaient juste, ici, un jour. Elles étaient en confinement, et l'ont toujours été. Vous ne comprenez pas? Nous ne sommes plus aux commandes. Nous ne l'avons jamais été.